RCF. Bonjour à tous, carte blanche à Normandie Welcome cette semaine a le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Dessirier, directeur de Toyota Caen, et qui va être accompagné aujourd'hui pour la première fois par Brendan, un jeune service civique de Normandie Welcome qui va prendre le relais sur toutes les émissions Normandie Welcome. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Bonjour Brendan. Bonjour. Merci de votre indulgence et de vos encouragements avec Brendan aujourd'hui. Bienvenue. On va pouvoir commencer par parler un petit peu de vous, d'où vous venez, ce que vous, si vous avez toujours habité en Normandie, si vous avez toujours considéré la Normandie comme votre foyer. Donc je vais me présenter, même si Astrid l'a très bien fait. Donc moi je suis Jean-Christophe Dessirier, je suis directeur de la concession Toyota Lexus route de Paris à Mondeville. J'ai 41 ans et je suis en Normandie je traîne en Normandie. Ça a commencé comme ça, par traîner en Normandie parce que mon père avait un bateau et on venait en vacances à Ouistreham. Donc première petite copine, les meilleurs potes et tout ça. Et j'ai fini par arriver en Normandie dès ma majorité et je n'en suis jamais parti. D'accord. Et à la base, vous êtes originaire d'où ? Alors je suis né dans le 78 à Poissy, dans les Yvelines, et j'ai vécu aussi dans le 92. Voilà. D'accord. Donc vous avez été adopté et vous avez adopté la Normandie en fait. Alors j'ai commencé moi par adopter la Normandie, qui m'a adopté juste après, effectivement. D'accord. C'était un accord de réciprocité. Voilà. On s'entend bien avec la Normandie. Et qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a séduit en fait en Normandie ? À part les amis, les petites copines, qu'est-ce qui vous a vraiment... Ça a forcément commencé par les amis en vacances, en week-end, et puis après la ville de Caen en elle-même, son dynamisme, son esprit, ses commerçants, ses bars, tout ce qui va avec. Et je suis très attaché à cette ville depuis. D'accord, donc ça fait plus de 20 ans. Vingtaine d'années à peu près. Oui, plus de 20 ans, j'en ai 41, donc j'avais 18 ans quand je suis arrivé. D'accord, donc vous avez fait le plus gros de vos études en fait en Normandie. Alors les études c'est un petit peu différent, je suis vraiment parti d'où j'étais et du coup j'ai mis un terme à mes études pour dire je vais les prolonger et je vais les continuer en Normandie. Bon, ce que j'ai pas fait dans la réalité, j'ai commencé à vite travailler très tôt parce que j'avais pas l'accord de mes parents pour partir si vite en Normandie, donc j'avais pas de suivi et je suis arrivé comme ça avec mon baluchon et j'ai commencé avec mon baluchon. Et du coup, vous êtes arrivé... Racontez-nous un peu le cursus très simple. J'étais parti pour faire des études et une première S, donc chose que je n'ai pas faite. Moyennant beaucoup de besoin d'argent très rapidement, j'ai pris des premiers jobs. Donc ça a travaillé. J'ai travaillé à prendre vraiment des petits boulots de gauche, de droite. Et à un moment dans ma vie, j'ai voulu me stabiliser et j'ai senti que j'étais peut-être plus fait pour du commerce. Donc l'ANPE m'a accompagné et m'a mis entre les mains d'un centre de formation qui s'appelait l'IRFA, où j'ai bossé à faire des petits stages, des remises à niveau, choses comme ça. Et suite à mes nombreux stages, j'ai eu une embauche par stage que j'ai faite. De fil en aiguille, je suis arrivé dans des magasins de commerce où j'étais vendeur, où je suis passé assistant manager. Et puis avec un petit peu de motivation et l'envie de gagner toujours plus d'argent, pourquoi pas l'automobile, avec un petit passage dans les écoles de vente Peugeot pour m'enseigner le métier. J'ai pas poursuivi chez Peugeot, je suis arrivé chez Kia avec de bons résultats, et ce qui m'a valu d'avoir une demande pour devenir directeur de la concession Toyota, donc une marque qui me va vraiment très très bien et qui m'intéressait d'autant plus pour son aspect et son côté écologique. Marque qui a fait de l'hybride en 97 et tout le monde rigolait à l'époque où ils en ont fait. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde nous envie cette technologie. Donc voilà pourquoi je suis là. Donc en fait, votre cheminement, c'est un rêve à l'américaine en Normandie, tout bêtement. On peut dire ça. C'est presque inspirant.
Donc à la lumière de tout ce que vous venez de nous confier, vous avez eu toute une série de péripéties pour arriver jusqu'ici. Là, vous avez certaines valeurs qui vous ont aidé, qui vous ont permis d'aller toujours aller de l'avant, de jamais remettre trop en question en fait ce que vous aviez fait, de ne pas avoir trop de regrets. Alors oui, tout à fait. Dans mes valeurs, je dirais déjà, c'est qu'il faut. Moi, dans ce qui m'a aidé à faire ce que j'ai fait et là où je suis arrivé, même si le chemin est encore très loin et c'est pas une fin en soi d'être arrivé là où je suis, il y a encore plein de choses à faire et à accomplir. Ce qui m'a aidé à faire ça, après, on a tous des traits de caractère propres à chacun, mais les valeurs que j'ai pu mettre en avant, c'est la tenue de mes objectifs, avoir un objectif, se dire là, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et toutes ces choses-là. Et surtout, la chose moi qui m'aide personnellement, c'est que je me dis que tout est possible et que si quelqu'un arrive à faire quelque chose, pourquoi pas moi. Et s'il y en a qui font encore mieux, pourquoi je peux pas faire mieux. Et voilà, donc j'ai toujours eu cet état d'esprit qui m'a toujours permis de réussir à évoluer et de se dépasser un petit peu. Et puis le caractère qui va avec une petite pointe d'orgueil pour pas baisser les bras et de rester motivé. Et puis voilà, beaucoup de travail, mais avoir un objectif et puis s'y tenir, surtout pas baisser les bras, même quand c'est difficile. Pourquoi Normandie Welcome? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous a fait arriver jusqu'à nous? Normandie Welcome. Alors déjà, si je dis pas de bêtises, Normandie Welcome, le mot Normandie, c'est un de mes mentors dans le commerce qui m'a appris ça, c'est que Normandie, ça veut dire les hommes du Nord, Nord-man. Donc moi je suis un gars du Nord et fier de l'être et puis comme je l'ai dit, j'aime la Normandie, j'aime Caen et rien de mieux que de s'associer avec Normandie Welcome justement pour faire un petit peu la communication des valeurs de la Normandie un petit peu partout et effectivement développer. Donc je trouve que c'était une bonne idée avec des valeurs communes. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vais relancer Brendan, mais c'est vrai que Brendan vient d'arriver, donc il ne savait pas forcément les tenants, les aboutissants. Brendan ? Oui, concernant en fait ce qui vous a véritablement séduit de concret chez Normandie Welcome, c'est sa volonté de faire partager la Normandie, d'ouvrir la Normandie. Qu'est-ce qui vous de faire partager, de faire connaître la Normandie avec ses valeurs, avec ses produits, ses commerçants, ses chefs d'entreprise, tous les acteurs au quotidien qui font que la Normandie est ce qu'elle est aujourd'hui et qui peut montrer bien plus que ce que les gens connaissent. On ne se rend pas forcément compte de tous les acteurs de notre quotidien, en fait. C'est souvent quelque chose qui sont souvent des acteurs qui passent un peu dans l'obscurité, on va dire. On n'a pas vraiment conscience de tout ce qui est autour de nous. Parmi je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à certaines valeurs que vous défendiez par rapport à la Normandie. C'est le caractère vraiment... le terme de caractère déjà, mais aussi l'aspect humain dans les valeurs normandes au sein des entreprises pour le coup. Et ce qui rentre aussi dans l'un des objectifs de Normandie Welcome, c'est de sensibiliser et de rendre la culture, le tourisme, mais aussi l'entrepreneuriat accessible à des personnes en situation de handicap. Et j'ai cru comprendre que vous aviez aussi déposé votre pierre à l'édifice concernant cet objectif. Alors oui, effectivement. Alors déjà, faire travailler des personnes handicapées, ça a plusieurs bonnes choses positives. Donc forcément, si on s'occupe d'un aspect gestion, fiscalité, il y a tout intérêt à faire travailler des sociétés ou à avoir des salariés, en tout cas à personnes handicapées. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue moral, c'est quand même aussi très bien parce que handicapé, ça veut pas dire que certaines personnes ne peuvent pas remplir certaines conditions. Et puis faire travailler des personnes handicapées aussi, ce sont des personnes qui des fois sont beaucoup plus motivées par rapport à des personnes qui eux n'ont pas de handicap. Et c'est aussi très agréable de travailler avec eux. Donc l'apport humain est toujours présent en fait. Ouais, beaucoup.
On a tendance en fait beaucoup aujourd'hui à croire que il y a beaucoup je vais caricaturer, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui épuisent, on va dire, physiquement et mentalement les salariés, alors que vous, l'apport humain est vraiment présent. Et suivre des consignes d'un supérieur hiérarchique qui aurait peut-être tendance à être quelqu'un qui raisonne à coups de bâton, bah forcément, d'une, on va travailler le moral dans les talons, et puis deux, bah on est sur son lieu de travail tout en n'étant pas super à l'aise. Et le troisième, c'est que le retour de tout ça, c'est qu'on n'a pas forcément des gens qui sont très performants dans leur domaine, dans ce qu'ils font et aussi dans leur tête. Alors moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est vraiment un bon esprit d'équipe, une envie d'aller au travail, d'être content de travailler, d'être un acteur de ce qui se passe au travail, pour que les gens soient motivés, performants et aillent au boulot avec zénitude. Et puis après, bien évidemment, le management, ça exclut pas le contrôle et tout ça. Il faut que les gens bossent, mais la ligne de conduite, c'est que voilà, j'essaie qu'ils viennent travailler dans de bonnes conditions et qu'ils soient contents d'être là. D'accord. Et ça se ressent toujours sur le résultat. RCF. Pour vous, quelle est l'emprise ou le lien direct Toyota et international ? Alors, moi, pour ma part, donc je travaille pour le groupe Guest, un groupe GCA. Le groupe GCA en France, pour la partie nationale, c'est aujourd'hui le premier distributeur de la marque Toyota pour le marché français. Très implanté dans la Normandie. Et nous, on ne s'occupe pas du commerce international. On a des directeurs qui s'occupent de leur région. Moi, je ne m'occupe vraiment que de Caen, Calvados, le secteur. On n'a pas de lien avec l'international. Alors après, bien évidemment, lors de très nombreuses réunions, conventions, choses comme ça, on voit effectivement les actions de Toyota. Il n'y a pas très longtemps, j'étais parti à Copenhague pour une convention européenne Toyota, où on a vu un peu les souhaits et les valeurs de la marque Toyota, parce que si j'aime particulièrement cette marque, c'est aussi pour ses valeurs. Il faut savoir que les Japonais sont des gens très très rigoureux et vraiment des gens de valeur. Et aujourd'hui, il faut savoir que Toyota, en plus de faire des voitures le plus propre possible, va vouloir aussi se mettre, parce qu'on parlait aussi des handicapés, alors effectivement il y a plein de liens avec la marque Toyota, c'est qu'aujourd'hui Toyota va vraiment plus s'impliquer à la mobilité. Faut savoir que Toyota va être partenaire des JO. Il y a ceux de Paris, c'est 2024. Toyota est partenaire de tout ça et notamment surtout partenaire aussi des JO paralympiques. Et Toyota, en plus de vouloir vendre des voitures, parce que les voitures c'est de la mobilité, et Toyota va vraiment s'occuper de la mobilité au sens large du thème. Ils vont être capables de faire des sièges pour handicapés, choses comme ça. Donc on est vraiment sur une marque qui va mettre en avant vraiment l'aspect humain. La ville de Rouen vient de s'engager dans une démarche de mobilité et de mobilité connectée. Il y a les premières voitures sans chauffeur. Oui. Ça y est, à Rouen. Pour vous, c'est l'avenir. Quelle est votre impression par rapport à tout ça ? Alors, Toyota sait faire aussi. Je pense que nombreux constructeurs savent faire aussi aujourd'hui les voitures qui se pilotent toutes seules sans conducteur. Je pense que ça finira par être l'avenir. Tôt ou tard, pour faire des véhicules écolos, des véhicules propres, limiter les accidents, effectivement, c'est probablement peut-être le chemin futur que prendra l'automobile, mais dans quelques années encore, on a encore du plaisir à se donner avec une voiture, un volant, une boîte de vitesse et tout ça, mais effectivement, après, voilà, c'est peut-être effectivement le futur de l'automobile. Parmi tous vos périples en Normandie au volant d'une voiture, justement, est-ce que vous avez trouvé un endroit peut-être atypique, mais qui
qui vous tient véritablement à cœur, où vous dites ça c'est ma Normandie, c'est ce que j'aime vraiment là-dedans? La ville de Caen, ça c'est très très bien parce que c'est vraiment dynamique. Et puis par rapport à certaines régions ou villes dans lesquelles j'ai pu vivre, ce qui est vraiment très bien de Caen, c'est que ce soit le lundi, le mardi, le jeudi, le samedi, le dimanche, il y a toujours quelque chose d'ouvert, il y a toujours de l'animation, il y a toujours quelque chose à voir. Donc ça c'est toujours la chose qui m'a toujours le plus séduit sur Caen. Après, j'aime bien tout ce qui est sport nautique, la voile, et je pense que pour ça, on est excessivement gâté en Normandie. Et en Normandie, même si je pense à la région de Cherbourg, choses comme ça, c'est aussi des choses dans la Manche où il y a aussi de très 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 belles choses à voir. Donc, il y a énormément de choses. Et des choses qui rien de je sais plus comment dire, mais il y a rien vraiment qui m'attache, j'aime tout en fait. C'est le sens large de Normandie en fait. Exactement. Votre Normandie, c'est la Normandie. Voilà, exactement ça. En tout cas, ce qui m'est cher, c'est ça va peut-être faire un commerçant ce que je vais dire, mais c'est vrai. Je trouve que ce qui se passe par rapport à ce qu'on entend, les normes de pollution, les primes à la conversion pour aider les gens à passer sur du véhicule de plus en plus propre, c'est quelque chose qui est primordial si là on pense pas qu'à la Normandie, mais on pense à la planète. Et je suis d'autant plus fier de travailler pour cette marque-là, parce que nous on a effectivement les technologies et je mets un point d'honneur à vendre de plus en plus de voitures à Caen, alors pas parce qu'il faut en vendre de plus en plus, mais parce que je veux vendre de plus en plus de véhicules propres pour la ville de Caen. On sent que vous êtes très investi au niveau de votre territoire. Les territoires, c'est aussi d'autres partenariats. En effet, il y a Normandie Welcome, il y a de nombreux clubs. Comment vous concevez tout ça et comment vous vous intégrez dans ces démarches de territoire qui sont finalement des démarches humaines? Quand on parle de club, on est dans l'humain, dans du partenariat, on est dans de l'entraide. Tout à fait. Alors à aujourd'hui, donc effectivement partenaire ensemble Normandie Welcome. Alors j'aimerais, si c'était possible, être partenaire d'encore plus de choses, mais il y a une limite au budget au bout d'un moment forcément. Donc, mais oui, effectivement, j'essaie d'aider tout ce qui est les associations, notamment sportives. Nous sommes partenaires du club de foot de Mondeville, parce que nous, notre concession est située à Mondeville, donc forcément. J'avais filé aussi un petit coup de main il y a de ça quelques temps à l'équipe de basket féminin de Mondeville. Qui s'était qualifié pour une finale mais qui n'avait pas le budget pour l'avoir, donc on s'est tous mis ensemble, moi et d'autres chefs d'entreprise, pour complémenter ce petit budget pour que l'équipe puisse aller un petit peu au bout de leur démarche. Je suis aussi partenaire de Caen Event, donc Caen Event c'est entre autres la foire de Caen mais pas que, plein d'autres choses, et si j'ai voulu être partenaire de Caen Event justement, c'est pour développer quand même un petit peu Caen par de manifestations qui sont très bien, comme la foire de Caen, qui peut-être des fois j'entendais a été moins bien, mieux qu'à certaines époques. Je pense qu'aujourd'hui Caen Event fait de gros efforts et puis m'associer avec eux, ça permet de faire du commerce forcément, et puis aussi de redynamiser un petit peu les animations, expositions, événements qui se passent à Caen. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis partenaire de tout ça. C'est vrai que cette année, il y avait un espace connecté qui était très important au niveau de la foire. Et il y a l'électrique Normandie Electric Tour, tout à fait, ouais, tout à fait. Qui, je crois, c'est quoi en quelques mots, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. En quelques mots, c'est vrai que les gens parlent beaucoup d'hybride ou parlent beaucoup d'électrique sans trop savoir ce que c'est. Le Normandie Electric Tour, ça permet aux gens qui passent à la foire de Caen, alors déjà de venir voir le stand Toyota et de poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser aux vendeurs qui seront sur le stand et qui vont être sur le prochain stand. Et le Normandie Electric Tour permet à des gens qui ont déjà des véhicules hybrides de faire un petit rallye avec toute fierté pour montrer que sur un périple d'un parcours de X kilomètres, ils ont consommé que très peu ou choses comme ça. C'est un petit peu pour mettre en avant un peu les futures technologies ou les technologies qu'il y a disponibles actuellement et que les gens puissent les découvrir. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très très bien à but, très écolo. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Je crois qu'on n'a plus qu'à continuer notre avancée en Normandie, nos kilomètres en Normandie avec de l'hybride, comme nous le faisons déjà. Merci.